Oui, alors bon, je me présente, je suis Eric Ramos, je suis l'organisateur de deux cyclosportives en région Île-de-France. La Jaguin qui a lieu chaque année en début mars et puis la Vélostar le 1er mai. Ce sont deux cyclosportifs qu'on a relancés il y a une dizaine d'années, parce qu'il n'y avait plus de cyclosportives en région parisienne et on a intégré depuis 2 ans le challenge Assurance Vélo. La difficulté majeure pour nous en région Île-de-France, évidemment, c'est la circulation. On avait d'ailleurs la plupart des organisateurs qui ont arrêté étaient dus à cette cause-là, c'est-à-dire trop de circulation et plus d'autorisation pour organiser, parce qu'on est obligé de passer par des autorisations préfectorales et aussi des maires des villages qui n'acceptent plus qu'on passe un peloton important dans leur village pour des raisons de sécurité par rapport aux automobilistes. Donc on a essayé de relancer ça depuis 10 ans. Ça marche bien parce qu'on a mis en place vraiment un système de sécurité très pointu. On a des signaleurs à chaque carrefour et des motos qui encadrent la course. Donc voilà, le challenge nous a aidé à mieux communiquer surtout et puis à mieux récompenser aussi les lauréats. Alors oui, le challenge est reconnu maintenant, hein. Ça a été un peu difficile les premières années, mais maintenant il est vraiment reconnu. C'est un challenge qui a son importance. Je trouve qu'il est très bien géré par l'équipe d'assurance vélo. C'est amené à se développer. D'ailleurs, on le voit, on augmente le nombre de cyclosportives chaque année dans le challenge. Je pense que c'est de bon augure. On a l'AG, donc en fait, on est tous censés, les organisateurs de cyclo, être présents, au moins celles qui évidemment font partie du challenge. Oui, parce qu'on échange, c'est-à-dire qu'un organisateur évidemment du sud de la France n'a pas les mêmes contraintes que l'organisateur de la région parisienne. Voilà, donc c'est toujours agréable. Et puis bon, je dois dire que moi j'ai toujours essayé d'axer mes organisations sur la convivialité. Et c'est un exemple aujourd'hui de convivialité. Alors moi personnellement, de la piste, j'en ai fait très peu. Quand j'étais gamin, j'allais. Alors pour ceux les anciens et qui connaissent, j'étais au Jeudi populaire avec Michel Scob. C'était à la Cipale. On avait tous les jeudis un homme extraordinaire qui nous encadrait, nous les gamins. Donc c'est là que j'ai commencé. Et puis après, j'ai fait une compétition sur piste à Saint-Denis, qui était une piste beaucoup plus relevée où là j'ai pris peur. Et j'en ai pas fait pendant 40 ans. Et il y a quelques temps, je suis revenu faire un baptême ici avec Jean-François Guiborel. Et hier pour l'organisation de ce gala, on m'a autorisé à rouler aussi sur la piste que j'ai appréciée. Et je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens du Vélodrome qui nous ouvrent les portes avec une gentillesse extraordinaire à chaque fois. Voilà. Évidemment, 40 ans après, on n'est pas aussi agile que 40 ans avant. Maintenant, bon, j'ai toujours fait un peu de vélo, donc, et puis j'étais compétiteur, j'étais sprinter, donc j'aimais frotter, donc ça ne m'a pas vraiment pénalisé. Ce qui m'a pénalisé surtout, c'est le surpoids que j'ai, 10 à 12 kilos de plus que quand j'étais jeune. Donc c'est beaucoup plus compliqué maintenant qu'avant, mais franchement, j'ai pris un plaisir pas possible.